Salut mes petites carapaces de tortues scintillantes. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler du fait qu'on s'en rend plus vraiment compte, mais on vit quand même dans un océan de textures sonores permanentes. C'est ma mère qui m'a fait remarquer ça en venant dans ma ville, elle qui est de la campagne et qui se sent hyper régulièrement agressée par les bruits. Et c'est pas forcément du vacarme, mais c'est juste une nappe. C'est le ronronnement du frigo dans la cuisine, c'est la circulation, le souffle de l'ordinateur, le cliquetis du radiateur qui travaille. Moi, j'ai des radiateurs là qui font, je sais pas, une espèce de bruit hyper bizarre, comme un léger craquement, c'est très étonnant. Plus un cliquetis, quoi, vraiment. Et c'est ce décor auditif-là qu'on finit par même plus entendre et qui est une sorte de peau de tambour sur laquelle la journée rebondit. Il arrive parfois, vous l'avez tous vécu, c'est sûr, un moment très précis où il y a un de ces bruits qui s'arrête. Le moteur du frigo se coupe brusquement sans qu'on sache pourquoi. Ou la pluie qui battait les vitres depuis 1 heure cesse d'un coup. Bon, c'est moins étonnant, je trouve. Mais à cet instant exact, il se produit une sorte de décompression. Et le silence qui revient, c'est pas un vide, c'est une sorte de matière différente, comme si l'air changeait de densité et, et qu'on retrouvait soudain de l'espace dans la pièce, comme si on avait un volume et une profondeur un peu nouvelle. Et c'est à ce moment de bascule que notre attention, qui était un peu anesthésiée par la répétition du son, se réveille en sursaut. Et on se retrouve face à une absence, mais qui prend toute sa place. Vous voyez de quoi je parle. J'imagine que vous voyez de quoi je parle quand même. Et, euh, et dans ce cas-là, ben, on écoute ce qui reste et on perçoit un craquement de parquet qu'on n'avait même pas entendu, ou le bruit de notre respiration, ou une autre vibration sourde qui vient du sol et qui vient de on sait même pas où. Et on réalise que ce silence, il est jamais total, il est peuplé de micro-événements, de frottements, de glissements presque invisibles. Et on observe comment, à ce moment-là, nos pensées changent de rythme quand le décor sonore s'efface. Et on était peut-être en train de s'agiter intérieurement, on était peut-être porté par le ronronnement de la machine, et d'un coup, le calme extérieur nous impose une sorte de ralentissement forcé. On se sent un peu plus lourd, on se sent même plus présent dans la pièce, même dans nos propres vêtements. Et c'est une expérience de pure géographie auditive, j'ai envie de dire, parce qu'on sent les murs, on sent le plafond, on sent la distance entre nous et la porte. Et le silence qui suit un bruit, c'est pas le même que celui qui l'a précédé. Il est chargé de la mémoire du son qui vient de s'éteindre. Donc il est plus épais, il est plus habité. Je sais pas encore si vous me suivez, parce que j'ai l'impression que ce que je dis est un peu mal exprimé, mais je vous fais confiance là-dessus. Et dans ces moments, on reste un peu suspendu dans cet entre-deux, à attendre presque malgré nous que le bruit reprenne ou qu'un autre bruit vienne combler la brèche. On est dans un silence qu'on n'avait pas vraiment prévu. Et du coup, on savoure cette fragilité. Enfin, je dis on depuis tout à l'heure, mais en tout cas, c'est ce que moi je fais. Mais je savoure cette fragilité et cette espèce de trêve où il n'y a rien qui peut solliciter nos capteurs. C'est à ce moment-là qu'on sent que l'équilibre du monde, il tient à ces petites ruptures et à ces moments où la nappe se déchire pour nous laisser voir, ou plutôt entendre dans ce cas, le dessous des choses. On écoute le silence se déposer comme une fine pellicule sur les objets, sur les mains et sur le sol de la forêt.